L'actualité sociale et la question très délicate de l'engorgement des urgences et des hôpitaux. Le gouvernement, vous le savez, veut faire des économies. Il veut rationaliser, il veut mieux gérer. Et c'est dans ce but qu'un rapport a été remis à la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, tout à l'heure. Pourquoi ces difficultés? Comment concrètement ces services sont-ils débordés? L'une de nos équipes a pu vivre la situation à l'intérieur dans 2 établissements. Benoît Guédret, Olivier Jacquelin. C'est possible qu'il rappelle dans 2 secondes? Parce qu'on a une dame qui convulse au 0 là. Hôpital Édouard Herriot, l'un des services d'urgence les plus importants de France. Ici, les médecins reçoivent chaque jour une centaine de patients, des malades aux multiples pathologies, plus ou moins graves. Régulièrement, le service est encombré. Les couloirs deviennent des dortoirs où les malades vont devoir faire preuve de patience. Vous attendez ici depuis longtemps? Oui, depuis environ 5 heures. C'est long? Oui, c'est long. C'est long et j'ai mal au cervical. Mon pauvre monsieur, il fait pas bon être malade. 40% des personnes accueillies ici doivent être hospitalisées. Et pour ces patients, il va falloir trouver un lit dans un service. Oui, allô? Oui, bonjour Yves, c'est Renathalie là. Je vous appelle pour savoir si vous auriez un lit en cardio, s'il vous plaît, pour une personne de 81 ans. Hôpital de Lyon-Sud. Ces infirmières sont chargées de trouver la perle rare. Une place dans un service. Et vous allez voir que la mission est ardue. Je vous appelle pour savoir s'il vous reste des lits pour un patient de 88 ans. Non, on n'a plus. Vous avez plus de lit? J'ai besoin d'un lit de neuro pour une patiente de 65 ans. Non, on n'a pas de lit. Vous avez plus de lit? Et pour demain, il vous reste des lits? Demain, à voir, on pourrait éventuellement, mais il n'y a que demain que je pourrais vous confirmer. On a des refus tous les jours pour une certaine catégorie de personnes, surtout pour les personnes âgées. Les services des hôpitaux rechignent donc à admettre certains malades. Pour comprendre la raison, nous nous sommes rendus dans ce service de médecine interne. Vous vous sentez mieux par rapport à votre entrée dans le service? Jean-Christophe Lega est un médecin à qui l'administration demande désormais de tenir ses comptes. Car l'assurance maladie paye en quelque sorte un forfait pour chaque pathologie. Si le patient reste plus longtemps que ce que prévoit la sécurité sociale, c'est à la charge du service. Il existe une tentation en fait de choisir les patients qui soient les plus légers pour que la durée de séjour soit la plus courte possible et qu'il n'y ait pas de déficit, voire des excédents sur cette hospitalisation. Une logique comptable que subissent les médecins et qui explique en partie l'engorgement des urgences. Faute de place dans les services, les patients restent parfois plus de 24 heures alités sur un brancard.